Bonjour à tous, j'ai remis mon écharpe du Prix d'Amérique, la nostalgie. La semaine dernière, on était à Paris, on a vécu tous ensemble de très très belles émotions. Bon, j'ai été heureux ce samedi, je vous l'avais promis de vous donner le super tiercé avec ces super samedis du PMU. Ils ont mis 50 000 € dans la balance pour qu'on touche dans des ordres 40 €, donc c'est toujours mieux que rien. Je vous donne au passage le quartet et le quintet. Mon 12 a bien fini, mais trop tard. Pont Mirabeau finit super bien. Mes deux fusées ont bien couru et mes deux fusées finiront bien par gagner leur quintet. Bon, maintenant on va plancher sur la revanche du prix du Cornulier. La reine de la discipline n'est pas au départ. Flamme du Goutier fait forfait pour se consacrer dans quelques jours au prix de Paris, la deuxième revanche du prix d'Amérique. Flamme a un peu toussé après le prix d'Amérique. Est-ce que ça explique pourquoi elle a déçu ce jour-là? That is the question. En tout cas, pendant que le chat n'est pas là, ou plutôt pendant que la chatte n'est pas là, les souris dansent. Et la plus belle des souris, la meilleure, celle qui trotte le plus vite aux montées, c'est le 13 Grand Villesse Bleu qui va partir à égalité. C'est la grande favorite. Alors imaginez, si elle gagne, les rapports vont être tout petits, tout petits, tout petits. Mais si elle ne gagne pas, alors là, les rapports vont monter en flèche. Je ne peux pas faire contre la logique. Je suis obligé de mettre Grand Villesse Bleu le 13 avec la fille l'évêque en selle, et je pense que c'est le film Tempête, le succès du film Tempête, où c'est une éloge au trop monté qui a donné l'envie à nos dirigeants, et c'est très bien de nous proposer du monté, parce que ça nous soulage, ça nous change les idées, surtout en fin de meeting, parce qu'on prend les mêmes et on recommence. C'est comme au galop les handicaps, c'est toujours les mêmes, on recommence, c'est jamais la même arrivée. Et là, en fin de meeting, de faire atteler, les turfistes en ont marre. Ils sont là, ils veulent voir autre chose. Et bien là, on est gâté, on voit autre chose. En plus, on a une ligne extraordinaire, celle du Cornulier. Grand Villesse Bleu, le 13, était deuxième. Elle devrait normalement être première. Et puis, Anna Desmaules était troisième. Elle devrait donc gagner un rang et être deuxième, ce numéro 9, avec Alexandre Legrand à Brivard. Étrier d'or 2022, il le mérite. Anna Desmaules, je l'aime bien. Et puis, je pense au passage que le 11, Zaren Chasse, va confirmer sa très belle prestation dans le prix du Cornulier. C'est l'élève de Jean-Michel Bazir, mais cette fois, il mène un des champions de la discipline sur son cheval italien. C'est Mathieu Mottier, ex-étrier d'or, détrôné par Alexandre Weifard en 2022, mais Mathieu Mottier, c'est quand même un sniper au monté, il en gagne des courses. Donc là, je ne serais pas surpris que le grand talent de ce grand homme amène Zaren Chasse à la troisième place sur le podium. Et pourquoi pas mieux, sait-on jamais, cette course arrive bien pour ce cheval italien. Après, il y a un cheval que j'aime bien, qui est à 20 contre 1, je suis pratiquement persuadé que le cheval va être dans le quintet, c'est le 3 Iliade du Goutier, et si, comme à la SNCF, un train peut en cacher un autre, et si une Goutier cachait une autre Goutier, est-ce que Grand Villesse Bleu va encore tomber sur une Goutier comme bête noire? Pourquoi pas? Le 3 Iliade du Goutier à 20 contre 1, monté par celui que je surnomme depuis longtemps le PP, en raison de ses initiales de Paul Ploquin, PP Ploquin. Ce 3 Iliade du Goutier, je la sens bien, je la sens même très bien. Je pense qu'elle va nous faire gagner des sous, qu'elle va s'intégrer très facilement dans la bonne combinaison du quintet. Et puis, elle a été très malheureuse. Elle a raté son départ dans le prix du Cornulier. Elle a laissé toutes ses chances, c'était râpé. Et elle est venue bien finir malgré tout, à distance. Le 8 Gladys des Plaines, bizarrement annoncé à 20 contre 1, monté par Éric Raffin qui veut se venger et surtout se racheter. Je pense que Gladys des Plaines n'est pas loin de faire l'arrivée. Je serais déçu si elle n'entrait pas dans le quintet. Et puis, je le disais à mes abonnés, je ne l'avais pas mis dans ma sélection dans le Cornulier, mais aux abonnés des pronos du cœur, tous les jours, je analyse les chevaux qui ne sont pas dans ma sélection. Et j'ai une rubrique spéciale en vidéo, ça s'appelle la pêche autocar.
et je propose à mes abonnés tous les jours, de repêcher 1, 2 ou 3 chevaux que j'ai repérés avec eux, que je n'ai pas la place de mettre dans mon pronostic, mais qui ont une chance régulière d'être à l'arrivée. Ce qui fait que mes abonnés peuvent être plus forts que moi assez régulièrement, parce qu'eux, ils touchent en champ réduit, et ils rajoutent ces chevaux que je repère avec eux. Eh bien, la dernière fois, j'avais repéré Vaprio, qui était à plus de 120 contre 1 dans le quintet du Cornulier, et je disais, il a le 4 du jour, je disais à mes abonnés, Nathalie Henry est une grande dame du trot, c'est elle qui a montré la voie aux cavalières, elle a eu une réussite extraordinaire, ça a été l'une des premières femmes à briller dans cette discipline, et je faisais l'éloge de Nathalie Henry en rappelant son histoire et en disant Nathalie a toute la nuit pour essayer de penser à son scénario de demain pour essayer de faire l'arrivée avec Vaprio. Et c'est exactement ce qu'elle a fait, comme quoi la nuit porte bien conseil. Donc là, cette fois, je mets le 4 Vaprio dans ma sélection. 4e du Cornulier, logiquement, le cheval devrait bien courir et être à l'arrivée de ce quintet ô combien classique. Et puis, je mets un cheval qui m'a déçu alors que c'est un métronome en temps normal dans le Cornulier, le 6 Happy and Lucky, qui était le cheval de Madame Colombo. Alors cette fois, c'est Grand Villesse Bleu. Elle a vu après coup que c'était la grande favorite, mais elle m'a dit je change pas, je mets le 13. Et bien, j'espère que Happy and Lucky, le numéro 6, va rembourser les fans de Madame Colombo. Écoutez sa musique avant le Cornulier. 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2. Bon, on peut pardonner à un cheval qui nous paye toujours en règle générale. Je le reglisse sur mon ticket. Et puis là, je me suis dit, Jean-Marc, tu nous fais un quintet assez facile. Il faut dire qu'il n'y a que 13 partants. Et il faut bien aller chercher un cheval à cote. Donc je me suis appliqué pour mon 8e, il a fallu que j'enlève à ce jeu-là. Alors il y a des gens qui vont me dire encore j'ai oublié. Non, je n'oublie pas, je suis obligé de faire des choix. Et Hirondelle du Rib, j'aurais dû la mettre en 8e parce qu'elle fait partie des meilleures de sa génération depuis Belle Lurette. Mais elle m'a pas enthousiasmé dans le prix du Cornulier, ni pendant l'échauffement, ni pendant la course. Mais c'est une grande dame du trot montée. Mais je me dis, allez, je vais chercher du 40 contre 1 avec un cheval qui est plus frais que les autres. Lui, il a fait exprès d'éviter le Cornulier pour arriver avec de la fraîcheur sur cet objectif. C'est le 1 Get Lovely Delo avec le Johan Le Bourgeois en selle. Eh bien, je pense que s'il y a une surprise, elle viendra de ce numéro 1 qui est un coup de poker dominical pour essayer de vous donner une bonne arrivée. Voilà, merci de me suivre tous les jours. Je le rappelle pour ceux qui veulent s'abonner, la formule abonnement vous permet d'avoir tous mes commentaires sur le quintet. Je donne de façon écrite tous mes pronos sur les réunions 1, 2, 3, 4, les réunions françaises. Dans toutes les courses, je donne ma base et je recherche les tocards. Il y a un comparatif avec les favoris de la presse. Vous avez des vidéos bonus de conseils de jeu. Vous avez la dernière minute, 1 heure avant le départ pour essayer de jouer ma dernière minute et de faire quelque chose de bien avec. Et puis, vous avez le journal du cheval qui vous informe de l'actualité des courses tous les soirs quand vous recevez votre abonnement. Alors, beaucoup me posent la question. Les paiements sont sécurisés pour vous en priorité et pour les pronos du cœur par PayPal, c'est le meilleur moyen. Et puis les autres moyens ne sont pas bons, ne sont pas valides. Autrement, vous avez toujours la possibilité d'écrire au pronos du cœur, de glisser un chèque pour la valeur que vous voulez. Si c'est un abonnement d'1 mois à 30 €, de 6 mois ou d'1 an, vous avez toutes les informations sur le site Les Pronos du Cœur qui s'affichent. À vous de voir. Moi, je me donne tous les jours. Ce sont des heures et des heures de travail. Tous les jours, 7 jours sur 7, pour vous faire plaisir, pour vous informer et tenter de vous trouver des cotes, puisque je viens de vous le dire, dans mon course par course et même dans le quintet, j'essaye toujours de vous trouver des chevaux à cote. Alors, trouver des chevaux à cote, trouver des tocards, par définition, le tocard, c'est un cheval qui n'a pas de chance. Donc, quand je déniche un tocard, ça veut dire qu'il y a une prise de risque totale. Et cette prise de risque totale, il faut, en amont, l'assumer en se disant, Jean-Marc, il nous sort un tocard, je vais le jouer, je vais tenter, mais un tocard, c'est un coup de poker. Ce n'est pas un coup sûr. Soyez prudents dans vos jeux. Il faut toujours être prudent dans vos jeux. Et je le rappelle, je termine là-dessus. Il faut toujours vous dire,
est-ce qu'aujourd'hui j'ai les moyens de perdre 20 euros aux courses? Est-ce que j'ai les moyens de perdre 50 euros aux courses aujourd'hui? Si la réponse est non, il ne faut pas jouer. Soyez prudent dans vos jeux.